Ils rirent quand la femme noire entra dans la concession de luxe et demanda des informations sur un modèle haut de gamme. Le directeur esquissa un sourire, murmura à la sécurité et décida qu'elle n'avait rien à faire là. Les téléphones sortirent, les voix baissèrent, l'humiliation devint publique. Personne ne comprit que chaque mot, chaque geste, chaque présomption était minuté, documenté et mesuré. Car dans quelques minutes, la femme qu'ils tentèrent de chasser révélerait une vérité tellement dévastatrice qu'elle briserait des carrières, exposerait la corruption et renverserait le pouvoir de la manière la plus impitoyable possible. Le moment où Nia Caldwell entra dans la concession, la pièce changea, d'une manière que la plupart ne remarquent jamais. Les conversations diminuèrent, des regards insistèrent un peu trop longtemps. Un directeur commercial, près des bureaux vitrés, s'arrêta au milieu d'une phrase, la classant déjà dans une catégorie qu'il avait apprise à utiliser pendant des années. Pas une acheteuse, pas sérieuse, pas digne de temps. Nia ne se pressa pas. Elle avançait avec une intention calme, s'arrêtant près d'un véhicule de performance sous des lumières éclatantes. Elle l'étudiait comme les ingénieurs étudient un système. Mesurée, attentive, précise. Dans sa main, une tablette fine où elle tapait de courtes notes, chacune horodatée. De l'autre côté de la salle, Evan Brooks, directeur des ventes, observait avec une irritation à peine voilée. Les samedis après-midi étaient réservés aux clients de grande valeur, pas aux gens qui entraient pour se donner de l'importance. Il se redressa et marcha vers elle avec un sourire parfaitement répété. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, ses yeux glissant déjà vers la porte. « Je m'intéresse à ce modèle », répondit Nia calmement. Plus précisément, aux données de performance sous charge prolongée. Evan cligna des yeux, puis son sourire s'élargit. Ce véhicule n'est pas exactement un modèle d'entrée de gamme. La plupart des gens commencent là par quelque chose de plus pratique. Quelques têtes se tournèrent. Une jeune femme nearby leva discrètement son téléphone pour enregistrer. Nia hocha la tête, imperturbable. « Je comprends le prix. » Evan ricana. « Comprendre et pouvoir payer ne sont pas la même chose. » La phrase tomba exactement où il le voulait. Publique, tranchante, définitive. Nia prit une nouvelle note. C'est alors que l'assurance d'Evan se transforma en contrôle. « Nous n'autorisons pas les visites sans intention claire. Et nous n'autorisons définitivement pas les gens à toucher à l'inventaire s'ils ne sont pas acheteurs vérifiés. Je n'ai rien touché, dit calmement Nia, et j'ai posé une question. » Son ton ne le défiait pas. Cela dérangea Evan plus que n'importe quelle colère. « Qu'écrivez-vous exactement ?» demanda-t-il. « Des observations ?» Ce mot fit relever la tête à Lina Morris, une associée junior. Elle l'avait déjà vu, utilisé par des auditeurs, pas par des clients. Evan fit un geste pour l'arrêter. « Je gère. » Nia consulta sa montre. « Il me reste 12 minutes. »« 12 minutes pourquoi ?» se moqua Evan. « Pour cette interaction, dit-elle sans se justifier. » L'enregistrement en direct attirait l'attention. Les commentaires affluaient. Les gens sentaient qu'un événement se préparait. Evan se rapprocha. « Si vous ne comptez pas acheter aujourd'hui, je vais devoir vous demander de partir. » Nia le regarda pour la première fois. Il n'y avait aucune peur, seulement de la patience. « Avant cela, dit-elle, pouvez-vous expliquer vos critères pour déterminer l'intention d'achat ?» Evan éclata de rire. « L'expérience. Ce n'est pas une politique, répondit Nia. Son sourire se crispa. Il fit signe à la sécurité. Marcus Reed s'approcha, méfiant mais calme. Les années l'avaient appris à lire l'énergie. Cette femme n'était pas une source de problème. « Elle refuse de partir, » dit Evan rapidement, « et elle documente nos procédures internes. » Marcus hésita. « Madame, créez-vous un trouble ?»« Non, » répondit Nia. « Je fais affaire pendant les heures d'ouverture. »« Elle viole les règles, » insista Evan. « C'est faux, » dit soudain Lina, s'avançant. « Elle n'a enfreint aucune... »« Lina !» hurla Evan. « Si tu veux garder ton emploi, recule. » Les téléphones se rapprochèrent. Une tension étouffante remplit la pièce. Nia écrivit encore. « 10 minutes, dit-elle doucement. » Evan sentit quelque chose lui échapper et choisit d'attaquer plus fort. « Les gens comme vous essaient toujours de faire de ça quelque chose que ce n'est pas. » La phrase explosa en ligne. Marcus détourna les yeux, mal à l'aise. « Monsieur, peut-être devrions-nous calmer ?»« Non, dit Evan, je veux qu'elle sorte. » Nia regarda sa montre encore une fois. « 2 minutes. »« 2 minutes avant quoi ?» Elle n'eut pas besoin de répondre. Son téléphone sonna. L'écran affichait « Ligne exécutive corporative ». Elle répondit. « Ici, Nia Caldwell ?» L'effet fut instantané, les conversations cessèrent.
Oui, continua-t-elle, j'y suis. L'évaluation est terminée. Le visage d'Evan devint livide. J'ai une documentation complète, dit Nia, y compris les orodatages, les citations directes et le comportement des témoins. Elle raccrocha et fixa Evan. Je devrais me présenter correctement, dit-elle. Je suis la directrice générale. Le silence s'effondra comme un plafond. Lina inspira brutalement. Marcus recula. Evan ouvrit la bouche sans son. Vous m'avez évalué sur des présomptions, continua Nia. Vous avez refusé le service, escaladé sans raison et tenté de me faire sortir pour préserver votre autorité. Elle se tourna légèrement. Lina a tenté d'intervenir. Vous l'avez réduite au silence publiquement. La voix d'Evan revint en tremblant. Si j'avais su, c'est précisément le problème, coupa Nia. Elle leva sa tablette. Le respect, qui n'existe que lorsque le pouvoir est visible, n'est pas du respect, c'est la peur des conséquences. Le siège corporate arriva en visioconférence en quelques minutes. Suspension immédiate, enquête formelle, responsabilité publique. Nia se tourna vers Lina. « Votre dossier montre une intégrité constante, c'est important. » Les larmes montèrent aux yeux de Lina sans qu'elle puisse les retenir. La sécurité escorta Evan hors du bâtiment. Le showroom respira enfin. Nia regarda une dernière fois la pièce. « La dignité n'est pas optionnelle, dit-elle. C'est la norme. » Puis elle quitta les lieux, laissant derrière elle le silence, la vérité et une carrière brisée. Choqué par cette fin? Aimez, partagez et commentez votre réaction. Dites-nous d'où vous regardez et quel moment vous a le plus frappé. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires, où la dignité triomphe, l'arrogance s'effondre et le pouvoir bascule quand la vérité entre dans la pièce sans excuse ni pitié.